Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite rétrospective puisque je me suis refait les tomes 1 à 27 de Naruto. Donc voici le dernier tome du coup de cette première, on va dire, saga. Avant de passer à Naruto Shippuden ou toujours Naruto, en manga. Voilà. Et parce que beaucoup disent que ce Naruto là c'est vraiment un chef-d'œuvre et que Naruto Shippuden ça s'est vraiment barré en couille. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. A noter juste que du coup pour le dernier tome de Naruto, il n'y a que Sasuke sur la couverture. Ah oui, non, il n'y a pas de Naruto. Donc il n'y a vraiment que Sasuke. Bref. Donc oui, le manga Naruto est une œuvre de Masashi Kishimoto, hein, qui date. Une œuvre de Masashi Kishimoto auquel du coup on tire sa gloire en disant vraiment que Naruto Shippuden est parti en enfer. Donc il y aura plusieurs rétrospectives, il y aura celle-là du coup de Naruto de tome 1 à 27, il y aura Naruto Shippuden et du coup il y aura l'œuvre qui suit Naruto, Boruto. Forcément, mais je pense déjà faire des petits liens avec Naruto et Boruto. Voilà. À commencer parce que c'est vrai que du coup Naruto ça fait des années que tout le monde l'a en tête et que du coup nos souvenirs sont un peu déformés. On se souvient tous du coup de la poursuite pour rattraper Sasuke qui était parti avec les ninjas d'Oto, donc les ninjas d'Orochimaru parce que Sasuke voulait rejoindre Orochimaru et que du coup c'était Naruto, Neji, Shikamaru. Shikamaru, qu'est-ce qu'il est classe. Donc voilà, Neji, Shikamaru, Shoji. Et j'ai oublié quelqu'un. Bon, il y a eu Rock Lee qui est venu leur aider avec Gaara, Temari et Kankuro, mais il y a eu, il me semble qu'il y avait quelqu'un. Ah, Kiba, voilà, Kiba, j'ai oublié Kiba. Peut-être parce que du coup il m'intéresse pas du tout comme personnage, mais j'ai oublié Kiba. Voilà. Et c'est vrai que du coup, vu le temps est passé, etc., on s'est tous dit, non mais c'était n'importe quoi, c'est des aspirants ninja. On envoie des aspirants ninja contre des ninjas tueurs d'Orochimaru, tu vois, enfin des ninjas qui sont balèzes. C'était pas des ninjas de merde quand même, c'était des genin, c'était des aspirants ninja, et on leur voit faire une mission suicide limite. Non, c'était pas cohérent. Et on retrouve ce petit truc dans Boruto là actuellement, avec cet arc narratif où ils veulent sauver Mitsuki, puisque Mitsuki s'est en allé de Konoha avec d'autres personnes, des gens du pays de la Terre. Oui, c'est le parallèle des deux arcs sont assez similaires. Mais du coup, cette fois-ci, c'est des genin, mais le grand truc, c'est qu'on pouvait se dire oui, mais bon, ça se fait déjà dans l'époque de Naruto. Pourquoi pas? Mais Naruto, c'est vrai que du coup, la différence entre Naruto et Boruto, la grande différence, c'est que Naruto était beaucoup plus violent. Naruto est un truc de guerre, enfin, est un truc de guerre, est un manga de guerre. Enfin, surtout la première partie, les 27 tomes, on nous met dans un climat de guerre, de sang, etc. C'est vraiment. C'est quelque chose, c'est un shonen assez gore, un peu pour adultes, vraiment, parce qu'il y a des fois, il y a des trucs que je me suis dit, putain, mais il y a plus ça dans Shippuden. De mes souvenirs, ça se trouve, quand je vais relire Shippuden, je vais me dire, ah bah non, mais en fait, il y a des trucs qui sont passés. Et donc, moi, je pensais aussi que bah, ils étaient cons d'avoir envoyé des genin pour sauver Sasuke, ils auraient pu envoyer n'importe qui, mais l'explication est tout à fait logique et était dans le manga depuis le début. Oui, oui, Orochimaru, en tuant le troisième Hokage, en lançant une attaque sur Konoha, a affaibli les forces militaires. Et c'est précisé plusieurs fois que les forces militaires de Konoha sont totalement amoindries. Du coup, ils sont obligés de faire appel à des aspirants. Ils n'ont pas le choix. Et ils n'ont pas le choix s'ils veulent remplir cette mission. Voilà, et puis il y a des missions plus importantes que de sauver un autre aspirant. Pour eux, pour Tsunade, tu vois. Enfin, pour la nouvelle Hokage. Et c'est logique, puisque ils sont en pays de guerre, etc. Donc ils doivent faire des choix logiques. Ils ont plus beaucoup de personnes à leur disposition, du coup ils envoient ce qu'ils ont, et il y a encore en plus, ils envoient du coup un moyenne classe, du coup un Chunin de moyenne classe, du coup Shikamaru, et Tsunade lui dit, bah écoute, prends les meilleurs aspirants ninja que tu connaisses. Voilà, quand même. Donc voilà, c'était pas du coup fait n'importe comment, c'était pas en mode, ouais voilà, c'est les genin parce que c'est les héros de Naruto, c'est les héros, donc c'est Naruto, etc. qui doivent y aller, parce que c'est comme ça. Non, non, il y a quand même une histoire derrière, il y a un petit background. Et du coup, bah, dans Boruto, si on lit ça avec Boruto, bah Boruto c'est un peu de la merde, puisque vu qu'ils sont en pays de paix, il n'y a plus forcément trop de confrontation, et puis là, ça sent quand même une sorte de mini-guerre. Donc je pense que les Jonin auraient pu y aller, sachant que les Jonin se sont fait massacrer dans Boruto, ils sont morts, et alors que l'équipe de Boruto, ils s'en sortent plutôt bien. Ouais. Bon, pas trop quand même, mais ils s'en sortent quand même plutôt bien. Voilà, c'est pour dire que du coup, la cohérence, peut-être qu'eux aussi ils avaient oublié cette petite prise d'information de Naruto. Du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé dans Naruto? Bah en fait, ça suit du coup, bah tout le monde connaît, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais Naruto, ça suit du coup le petit qui a été... Non, je vais pas refaire l'histoire de Naruto, vous savez quoi, je vais pas refaire l'histoire de Naruto, parce que tout le monde connaît l'histoire de Naruto, hein, le petit blondinet qui va devenir un jour Hokage, du coup le président de son village,
et que du coup il se retrouve dans l'équipe où il est amoureux de sa coéquipière Sakura, et il a son rival Sasuke. Voilà. Et il y a beaucoup de points qu'on retrouve dans Shippuden, qu'on retrouve dans Naruto, dès le début. Et bien sûr, qu'on s'en souvient forcément pas. Je vais prendre par exemple, j'ai fait quelques petites notes, je vais prendre par exemple, Obito est mentionné dès le tome 14 par exemple. Ouais, c'est à la mort du troisième Hokage, dans le combat contre Orochimaru, Obito est mentionné. C'est-à-dire qu'on savait à un moment donné qu'il allait parler du passé de Kakashi, on savait qu'Obito allait être là. De toute façon, la transition entre le Naruto et Naruto Shippuden se fait du coup avec le passé de Obito. Mais Obito ne sort pas de nulle part. C'était prévu depuis bien avance. Et on dit beaucoup que Masashi Kishimoto n'avait rien prévu, mais on ne sait pas trop parce que même lors de la première apparition, de la première apparition de Itachi, il utilise l'Amaterasu. Même si du coup, on ne le voit pas. On voit les flammes noires, et c'est comme ça que Itachi arrive à s'en aller, à se sauver. Mais le tout bon, la petite incohérence, c'est peut-être que Jiraiya ne connaisse pas Amaterasu, alors que quand elle l'utilise plus tard, Itachi, il me semble, dans Shippuden, tout le monde fait ah mais c'est Amaterasu, c'est le truc légendaire, etc. C'est ça, etc. Donc ils connaissent, mais Jiraiya, il avait pas l'air de te connaître. Du coup, et aussi, en fait, tous les trucs de Naruto se dessinent aussi avec le dessin d'Orochimaru. Orochimaru est vraiment le méchant de Naruto. On parle pas de Shippuden, on parle vraiment de Naruto, hein, tome 1 27. Les grands méchants, et il incarne la méchanceté parfaite. On sait qu'il veut Sasuke dès le début. Il veut un remplaçant, il veut un acceptable, il prend Sasuke, il lui met sa marque maudite. Ça, c'est acté dès le début. Enfin, dès le début. On va dire... je sais plus, je crois que c'est le tome 6 à peu près. Et donc voilà, donc tu dis, bon... Sasuke Kishimoto, il savait dès le début que... Sasuke, il allait se barrer dans le côté obscur, c'était presque évident, c'était marqué. Et donc... Pour ceux qui disent que du coup Sasuke c'est parce qu'il a de l'ampleur ou parce qu'il a la popularité, c'est pour ça que Masashi Kishimoto l'a plus développé. Non, je ne pense pas, je pense que c'était vraiment PG dès le début. Enfin, pas depuis les 2 premiers chapitres, hein, mais je veux dire, au bout de la 10e, au bout de 10-15 chapitres, je pense que du coup, ces idées ont déjà effleuré l'esprit de Masashi Kishimoto. Ensuite, le père de Naruto, et oui, le 4e Hokage, ça a été évoqué aussi dans Naruto, et j'ai été vachement surpris. On disait tous, ouais, mais on sait tous que c'est le 4e Hokage, son père, etc. Bah ouais, mais Jiraiya le dit. Il dit que ce gamin, c'est l'héritage du 4e. On peut penser qu'il parle de Kyuubi, parce que c'est... Mais, vu comment c'est dit, c'est clairement dit, ce gamin, ouais, c'est le fils de Minato, du 4e Hokage. Et ça, du coup, c'est pas un mystère qu'on résout des années, parce que normalement, à l'époque, je me souviens que c'était au tome 55, on voit sa première fois son père, qui dit à un tour, je suis ton père, mais en fait, on le savait depuis le début. Enfin, c'est-à-dire, c'était même dit. C'est pas genre un suspense à la con, c'était dit, c'était voulu. Ensuite, du coup, oui aussi, Orochimaru contre le 3e Hokage, il utilise une technique qu'on verra beaucoup dans Shippuden, enfin beaucoup, surtout à la fin, pendant la Grande Carnija, c'est l'Endo Tensei. L'Endo Tensei, oula, j'arrive plus à prononcer. Et oui, la résurrection des morts, il l'utilise pour incarner le 1er et 2e Hokage. Bon, je pense pas que du coup, Kishimoto savait comment donner leur personnalité au 1er et au 2e, ni comment vraiment servir l'Endo Tensei, parce qu'il l'a un peu modifié par la suite. Mais, cette technique y était. Ce qui veut dire que si Orochimaru à cette époque savait le faire, on se doute que cette technique allait réapparaître plus tard. Voilà, donc déjà les Tensei, tu dis bon, moi je m'en souvenais même plus du tout que c'était carrément les Tensei qui avaient permis ça, enfin du coup d'invoquer le 1er et le 2e Hokage. Donc comme quoi, relire Naruto, ça nous permet de rafraîchir la mémoire et de voir qu'il y a des trucs qui sont vachement bien faits et vachement sympas, qu'il n'y a forcément pas ou plus dans les autres, ou que tout s'était prévu. Il y a un truc qui m'a du coup, il y a un truc qui m'a aussi titillé, c'est Kimimaro. Il fait partie du clan Kaguya. Alors je sais que Kaguya, son nom de famille c'est Otsutsuki, du coup il faudra qu'il fasse partie du clan Otsutsuki. Mais est-ce que Kimimaro a un lien avec Kaguya? Je ne pense pas, je pense que c'était juste là comme ça que Kishimoto ne s'en souvenait même plus que le clan auquel Kimimaro était affecté et s'appelait Kaguya, du coup la grande méchante de Naruto, la déesse. Je ne sais plus vraiment comment décrire Kaguya, je sais Kaguya vu que ça fait longtemps, et que c'était un arc qui m'avait pas spécialement intéressé au nombre des rebondissements. Mais oui, du coup, le Kaguya avait été évoqué. Et il y a plusieurs choses que j'aimerais parler que de Naruto, et que je me souviens plus du tout que si ça existe dans Naruto Shippuden. Dans Boruto, ça y est pas, mais dans tout cas dans Naruto Shippuden, je ne sais plus et je pense pas. C'est les combats détaillés. Putain, c'était les gamins ils ont 12 ans, et c'est des putains de génies. Je veux dire,
tous leurs combats sont détaillés, je veux dire, tous leurs coups ne sont pas futiles, bon, à part, même Naruto, il passe pour un coup, mais il est pas si bon que ça. Il arrive à faire des stratagèmes de clonage, de métamorphose pour vraiment prendre l'ennemi à son piège, etc. Même Shikamaru, tout est expliqué du pourquoi, du comment. Je fais ça, je balance ça, par exemple, le Shikamaru contre Temari. Et il est passé son ombre derrière son trou pour la prendre par derrière. Pour ça, il a dû se baser sur l'angle du soleil, qui a expliqué la rotation de l'angle du soleil, plus du coup la limite de son ombre. Enfin bref, il y a vraiment eu beaucoup de calculs et tous les combats sont détaillés en termes vraiment comme si c'était vrai, tu vois. Comme si tu pouvais vraiment faire ça dans la vraie vie. Bon, bien sûr, c'est du ninjutsu, je ne pense pas que tu pourras faire la manipulation des ombres dans la vraie vie, mais bon. Mais, en tout cas, tout, par exemple le chakra, etc., tout est détaillé vraiment de A à Z et tout est bien expliqué. Et toutes leurs techniques ne sortent pas de nulle part, c'est expliqué du comment, du pourquoi le Rasengan, expliqué de pourquoi ça marche comme ça le Rasengan. On sait comment le Rasengan marche. Ok, il me semble que du coup dans Shippuden il balance des multitudes de techniques et tu sais même pas pourquoi. Ou c'est vite fait dit, parce qu'il me semble que du coup quand Sasuke il balance son dragon, il fait juste ça en disant ouais, l'eau, les nuages avec de l'eau c'est mon élément conducteur. Ok. Ça a vachement baissé, il me semble que ça, du coup. Est-ce que ça c'est resté ou est-ce que du coup Kishimoto a totalement zappé? Mais c'est vrai que du coup, toutes les techniques, même de tout le monde, ils avaient tous leur propre vision des choses et leur propre analyse. Ils analysaient quand même avant d'attaquer, c'était pas des bourrins. Et aussi un point important qui me semble qu'il n'existe plus du tout, en tout cas déjà dans Boruto, mais dans Naruto Shippuden, je sais pas, je verrai ça pendant ma rétrospective Naruto Shippuden, les pilules militaires. Et oui, les sortes de Senzu, mais version Naruto. Ils s'en servent beaucoup et ça permet de rebooster son chakra ou même des trucs militaires. À un moment, Shoji, pour battre la personne contre qui elle était, pour quand la poursuite de Sasuke, qui était du coup avec sa marque maudite, et ben elle utilise encore des grosses pilules militaires qui décuplent sa force, mais du coup qui a des effets néfastes sur sa santé, évidemment. Et il y a des petites pilules militaires qui permettent de se régénérer, de gagner un peu de chakra et d'aller un peu mieux. Et cette idée, il me semble que du coup elle n'existe plus. Dans ma tête, je suis putain, mais c'est génial, je m'en souvenais même plus de ça. Mais c'était génial, franchement, c'est un élément génial, mais on s'en sert plus. Mais du coup, c'est dommage parce que ça aurait pu expliquer pourquoi, comment Naruto il a fait pour 20, pour se taper contre tout le dernier arc de la guerre qui se dure sûrement peut-être en 2 jours. Comment il a utilisé sans mourir, tout simplement de chakra ni rien. Ça aurait peut-être pu expliquer qu'il se droguait, voilà, je sais pas, les pilules militaires. En tout cas, Naruto, sur les 27 tomes, avait quelque chose de logique. On sait, quand on lit Shippuden, que ça va appartenir à ça, et on voit directement les aboutissements de certains trucs, on sait que plusieurs trucs vont être réutilisés, donc c'est-à-dire que Kishimoto connaissait son œuvre et savait où il allait. On savait que ça allait se finir sur un combat Naruto-Sasuke. Que ça, après, on savait pas trop si Sasuke ou Naruto allait gagner. Bon, finalement, c'est Sasuke qui bat Naruto et qui décide de l'épargner, puisque Sasuke veut faire ça différemment que son frère, mais en même temps, je pense qu'il veut juste pas le s'avouer qu'il aime Naruto. Voilà, tout simplement. Quand je dis aimer comme un frère. Voilà, parce que ça y a beaucoup de réflexions X Naruto, X Sasuke, mais aimer vraiment comme si c'était son frère. Un lien uni qui les unit très fort. Bon, après, ils auraient pu être gays. Hein. Franchement, moi j'aurais préféré qu'ils sortent avec Hinata et Sakura. Parce que ça, avec Naruto et Sasuke, c'est... Voilà. Après, c'est aussi... Ouais, je fais partie des gens qui aiment ça. Enfin, qui aiment ça. Je fais partie des gens qui trouvent que Naruto et Sasuke sont cool ensemble. Ils auraient pu former un beau couple. Voilà. Sachant que Boruto, c'est un peu le mélange des deux. Un peu. Voilà. Du coup. Donc, quoi d'autre? Je pense que... Du coup voilà, c'était franchement une bonne œuvre, ça m'a fait plaisir de relire, j'ai relu mais tout ça d'une traite. Et franchement j'étais content. J'étais content parce que du coup c'est vraiment un de mes mangas préférés, Naruto c'est clairement l'un de mes mangas préférés. Mais du coup je me disais bon, c'est vrai que du coup quand il est plus jeune, ça intéresse moins maintenant, mais c'était quand même, est-ce que c'était sous-côté ou est-ce que c'était sur-côté par rapport à Shippuden? Ça je pourrais le dire une fois que j'aurais relu tout Shippuden, mais pour l'instant c'est très bien à côté, je veux dire, j'ai vraiment... on voit que ça a pris de l'âge, parce qu'il y a certaines expressions franchement qui se disent plus, vraiment.
des expressions qui n'existent plus du tout. Mais, en termes de coup de scénario, etc., mais c'est franchement bien. Franchement, c'est très bien. Bon, en animé, c'est un peu chiant. C'est même très chiant parce que c'est lent Naruto en animé. Très très lent. Boruto, c'est un peu plus, c'est un peu pareil, mais c'est très lent. Naruto en animé, c'est lent. Mais bon, on voit que Masashi Kishimoto s'est vachement amélioré de descendre, enfin de tome en tome pour les dessins, pour arriver du coup à ce que Shippuden soit très bien. Mais déjà, le Naruto est très bien dessiné. Enfin, pas les premiers tomes. Hein. Enfin, les premiers tomes, on voit qu'il se rôde dessus, mais après, le dessin est vraiment top, il n'y a rien à dire. Et c'était bien. Franchement, c'était bien. J'ai pas grand chose à dire. J'ai juste dit les liens un peu ce qu'il y avait à Shippuden, ce que j'aime bien dans Naruto. Bah, est-ce qu'il y a des points faibles à Naruto? Bah peut-être Sakura, le personnage qui sert vraiment à pas grand chose au final. À pas grand chose. C'est dommage. C'est dommage. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question de Naruto et de... Ah si, peut-être juste aussi le fait que Hinata est amoureuse de Naruto depuis le début. Depuis le début, c'est dit, quoi. Clairement, elle aime Naruto. Voilà. En fait, tout ce qu'on a plus tard, on l'a déjà dans Naruto là. C'est une expansion, on va dire, du monde qu'on avait dans Naruto. Un peu comme, je dirais, comme si on faisait une expansion de Dragon Ball. Autre que Dragon Ball Super. C'est vrai que généralement les suites, enfin, Dragon Ball Z était la suite de Dragon Ball, même si ça reste le même manga. Était pas moins bien, était tout aussi cool, c'était deux aspects différents, et peut-être que c'est ça qui n'a pas trop plu dans Naruto Shippuden, c'est que Naruto Shippuden a pris peut-être plus partie des choses différentes qu'il y avait dans Naruto, et du coup qui n'a pas plu les premiers lecteurs de Naruto. Sur ce, je vous dirai ce que j'en pense de Naruto Shippuden, mais en attendant, si vous aimez Naruto, relisez Naruto, relisez-vous les 27 tomes de Naruto, vous allez kiffer. Même si vous les avez lus, etc., relisez-les, c'est super. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao.